Bonjour, c'est Cécile. Aujourd'hui, on va faire une petite mise au point sur la photosensibilité, la phototoxicité des huiles essentielles. Parce que, alors, qu'est-ce que je peux recevoir comme question sur le sujet? Parce que c'est vrai, là, on est en été, on est toutes huilées et on se met au soleil, moi comprise, et on peut se poser la question, ok, est-ce que je peux me retrouver avec une totale partout sur la peau, des brûlures, des choses comme ça? Alors déjà, on va mettre les choses au point sur ce que c'est la photosensibilité, la phototoxicité. Dans mes cours, moi, ce que je vous explique mot par mot, c'est lorsqu'une substance entre en contact avec la peau ou réagit après son absorption dans la peau. C'est ça, la réaction. Si la peau a été exposée à la lumière du soleil ou à d'autres sources d'ultraviolet comme à une lampe à bronzer, une réaction peut se produire. Et cette réaction se manifeste par une légère couleur, mais peut aller crescendo vers des brûlures profondes. Alors, c'est vrai que du coup, vous flippez toutes à l'idée de vous mettre des huiles en été. Mais franchement, quand vous allez voir la liste des huiles, alors j'ai une liste d'huiles potentiellement phototoxiques. Il y a l'angélique, il y a la bergamote, la graine de carvi, la cannelle cassia, le bois de cèdre de Virginie, l'écorce de cannelle, le cumin. Alors, la bergamote, c'est la seule qui soit fortement réactive. En fait, la bergamote, si vous la... C'est arrivé. J'ai une lectrice, cette nouille, excusez-moi, mais bon, qui a été parfumer ses gosses avec de la bergamote dans le cou avant d'aller à l'école. Et elle leur avait mis ça à sec. C'est un truc qu'on fait jamais. Enfin, déjà, de toute façon, on va pas aller mettre une huile non diluée sur des gamins. Bah, sur n'importe qui, à moins que ce soit vraiment, que ça fasse partie des huiles qui n'ont pas besoin d'être diluées, comme lavande aspic, tea tree, géranium, santal, canuka, manuka, par exemple. Ok, ces huiles-là, de toute façon, celles-là, elles sont pas du tout phototoxiques. Mais donc, elle met de la bergamote sur les gosses pour qu'ils sentent bon. Et ils sont revenus, évidemment, avec des taches marron. Bon, voilà, ça c'est un exemple. Mais c'est ce qui leur arrivait de pire avec la pire huile réactive au soleil. Ok, ils n'ont rien eu d'autre que des taches marron. Je sais pas comment ça va partir, mais enfin bon. Et alors, c'est celle avec laquelle vous avez plus de risques, j'ai envie de dire, parce que l'angélique, elle est légèrement réactive, la graine de carvi, enfin toutes les autres, elles sont légèrement, et alors l'écorce de cannelle très légèrement, bon, et le cumin modérément. Mais qui c'est qui utilise ces huiles-là? Enfin, je veux dire le cumin. On va pas aller se mettre ça sur la figure, déjà. Hein. Il n'y en a aucune qui soit des huiles de la peau qu'on a envie de se mettre déjà sur la figure. Bon, voilà. Euh, et encore une fois, elles sont légèrement réactives en dehors de la bergamote. Et si vous suivez ce que je dis, vous les mélangez, vos huiles. Hein. Vous les diluez. La plupart du temps, fortement. Il faut les diluer fortement. Euh, et une fois que c'est dilué, franchement, hum, il y a encore moins de chances que ça arrive. Bon, moi, j'ai vécu pendant des années en Chine où il y avait vachement de soleil et on était toutes huilées et j'ai jamais eu aucun problème. Ici, je vis à la montagne. Bon, l'air est très pur, donc on bronze facilement. Hein, il n'y a pas beaucoup de pollution pour. Pareil, je me pose même pas la question. Bon, faut dire que j'utilise tous les jours quasiment de l'angélique racine. J'utilise pas vraiment de bergamote. Si je mets de la bergamote, ça va être ouais. Enfin bon, sur la poitrine, mais pas nécessairement. Je vais pas m'en mettre exprès avant d'aller au soleil. J'y pense même pas. Je me mets au soleil quand j'ai 2 minutes. Voilà. Alors, il y en a d'autres qui sont potentiellement phototoxiques, c'est le gingembre, mais très légèrement. Le pamplemousse aussi, très légèrement. Le citron aussi. Le citron distillé. Alors, c'est vrai qu'il y a deux styles, deux citrons. Il y a le citron qui est exprimé par ce qu'il est en général, si c'est quand la peau, le zeste est gratté, et c'est comme ça qu'on enlève le zeste. Si c'est du citron extrait de cette façon-là, par abrasion, euh, là oui, un peu plus que d'habitude, mais sinon s'il est distillé, rien du tout. Hein. Alors toutes celles qui flippent à l'idée de mettre du citron, regardez si votre citron est distillé déjà. L'orange, modérément, encore une fois, si c'est une orange, si c'est issu de l'abrasio. Le patchouli, il est suspecté, mais pas confirmé.
Alors, il y en a une qui est archi réactive, c'est la Ruta graveolens. Mais qui c'est qui utilise de la rue? Dites-le moi. Et puis la verveine modérément. Bon, donc voilà. Si vous vous contentez d'huile de la peau déjà, quand vous allez dehors, si vous avez des doutes, alors le gingembre c'est très léger. Le gingembre vous allez le mettre sur le ventre. Le pamplemousse c'est très léger, vous allez aussi le mettre sur le ventre. Alors à moins d'aller d'aller vous mettre en, c'est vrai, bon, si vous avez un gros doute, n'allez pas vous mettre au soleil avec vos huiles, mais c'est idiot, hein. Euh, L'important, c'est de ne pas en avoir sur la figure. Moi, je ne sors pas sans ma carotte, personnellement. Je mets carotte et souvent carotte avec autre chose, mais c'est pas des huiles qui sont réactives. Donc, connaissez les huiles réactives, ok? Je vous remettrai la liste sous la vidéo pour plus de détails. Et surtout, faites passer parce que ça suffit, hein. Il vaut mieux que vous utilisiez des huiles pour un tas de choses qui, au moins, elles, ne polluent pas, ne sont pas toxiques. Parce que vous pensez phototoxicité, mais je vous rappelle que la plupart des produits de beauté que vous mettez sur la figure ou sur le corps, que vous achetez dans le commerce, où il y a marqué, même peut-être avec huile essentielle, ça va pas être des vrais, ça va être forcément des huiles synthétiques, ça, c'est dégueulasse. Elles sont toxiques. Tous ces produits que vous allez acheter dehors sont toxiques. Ils sont toxiques pour vous et pour l'environnement, ok? Ce qui n'est pas le cas de l'huile essentielle. Merci d'avoir regardé, merci de partager et merci de vous abonner à ma chaîne. On se revoit bientôt et puis je vous remets tout ça sous la vidéo.